Conférence ça, nous organisons une journée aujourd'hui dans la faculté des sciences humaines. Il est entré dans le 13e anniversaire CIS tout janvier 2010. Nous connaissons ça il y a 13 ans, c'était un gros CIS, un gros tremblement de terre qui a frappé Haïti. Et particulièrement Port-au-Prince, département de l'Ouest, et puis zone sud-est, etc. Donc nous avons besoin de faire un acte, centre challenge avec la faculté des sciences humaines, nous avons besoin de faire un acte de commémoration. Donc nous avons invité un vrai spécialiste dans le domaine de sismologie, qui était le professeur Claude Petit, qui a fait vraiment une belle conférence. Il a fait bilan et activité sismique en Haïti dans l'année 2020 et puis il a profité pour te montrer phénomène sismologique. Ça veut dire qui ça qui fait gagner tremblement de terre. Donc c'était une séance de formation, c'était une séance de sensibilisation, c'est un acte citoyen, il y a des étudiants qui participaient, il y a des professeurs qui participaient, et puis il y a des étudiants et de l'autre côté, dans l'autre faculté, grand public en fait qui étaient participés à l'activité. Donc, avec ça, vous avez abouti comme profil. Et ça nous a besoin d'aboutir, c'est qu'en général, dans le pays d'Haïti, étant donné qu'il y a un pile faille, il y a deux grandes failles principales qui traversent l'île là, et puis il y a l'autre faille secondaire tout, et nous jouons dans l'île là. Et ça nous a abouti, ou bien on a cherché que plus de monde en Haïti, et tout le monde en Haïti, l'opinion publique là, informé sur ce phénomène. Parce qu'en Haïti, Jean-Professeur Claude Petit Sodili, nous gagnons, c'est un pays qui gagne un risque sismique, une menace sismique tout le temps. Et le risque sismique, ça n'a pas tellement élevé, mais quand même, il y a une pile vulnérabilité. Ça veut dire façon que nous construisons, façon que nous vivons, et environnement, habitat, moyens que nous gagnons pour nous construire, informations pour nous construire. Donc ça fait que nous vivons dans une grande vulnérabilité. Il y a des séismes en général, ce n'est pas séismes qui causent problème, mais c'est les gens nous habiter zone, que les gens nous vivent dans le pays qui fait dégâts, qui fait un pile de dommages. Donc nous voulons aboutir que plus de monde possible gagne information pour connaître comment pour vivre dans l'environnement pour capable de diminuer, mitiger pertes. Vous avez la Grandance, mais là, un petit problème, c'est que la Grandance gagne le pas sur les NIP. En troisième position, vous avez le Sud qui a diminué normalement. Voici le tableau qui nous montre les tremblements de terre chaque mois pour les trois départements. Fait 1195 tremblements de terre. Pour les NIP, on a reçu 406, Grandance 633 et Sud 156, ce qui fait 1195. En 633, 53% des 1195, c'est de la Grandance. 34% c'est dans les NIP et 13% dans le Sud. Or, logiquement, si l'épicentre était localisé dans les NIP, entre l'asile et en Savo, le département des NIP devrait enregistrer le plus de répliques possible. En principe, c'est NIP qui est en première position. Parce que la réplique se situe dans la périphérie immédiate de l'épicentre. Et pourtant, on a vu que c'est la Grandance. Ça qui passe. Eh bien, voilà. Lorsque le tremblement de terre se produit, il y a des répliques autour de l'épicentre, mais ce séisme peut également déranger la zone, si la zone est très tectonisée, comme la presqu'île du Sud. Par exemple, dans une série de failles qui tapent dormi, qui est en sommeil, le tremblement de terre a réveillé les failles. Donc, il devient réactif. Il devient réactiver certaines failles. Donc, on va voir que pour la Grandance, c'est ce qui s'est peut-être produit. Il y a une réactivation d'une faille, et c'est pourquoi on a eu autant de séismes dans la Grandance. Donc voilà les courbes qui sont là. Et voilà la répartition des séismes pour les trois départements de janvier à décembre. Donc voilà les trois départements. Et nous voyons qu'au niveau des NIP, il y a un foyer, ce sont les répliques. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup de séismes. Et dans la Grandance, en mer, il y a eu aussi beaucoup de répliques, de conséquences. Les grandes métropoles, Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Port-au-Prince, Jacmel, Miragua, sont situées sur les côtes.
Et Mounio, c'est la grande métropole qui est rentrée. Donc les grandes métropoles subissent une augmentation de la population. Et si vous voyez cette carte géomorphologique d'Haïti, ça veut dire que tout près des côtes, vous avez des plaines. Et là, vous pouvez avoir des effets de sites géologiques. Donc les dégâts seront encore importants. Pour terminer, on va dire seulement que nous sommes capables de tremblement de terre, nous décrivons l'effet tremblement de terre, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cet tremblement de terre? Ce sont les perspectives. Que faire face à ce genre de séismes qui existent à travers le monde? Qu'est-ce qu'on fait en général? Il y a un terme qui est utilisé pour aborder ce sujet, c'est le terme de mitigation, qui vient du latin mitigare, qui veut dire adoucir, atténuer, diminuer. On ne peut pas éliminer totalement les séismes parce que ce sont des phénomènes naturels, mais on peut limiter les dégâts. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer, pour limiter les dégâts? Il faut prendre des mesures. Mesures destinées à réduire les dommages. Si on ne prend pas des mesures, la situation reste telle qu'elle. Il faut des mesures, populaires ou impopulaires. Il faut des mesures. Et quelles sont ces mesures qu'il faut prendre pour adoucir, pour atténuer, pour limiter les dégâts? Elles sont au nombre de 4. Il faut que la science ait le droit de citer dans notre pays. Par exemple, je vous dis, on est capable de parler de bilan sismique 2022, c'est parce que il y a une station sismique, il y a une surveillance qu'a fait. Donc la science veut une petite opportunité pour recueillir les données, pour informer nous. Mais malheureusement, on n'a pas de budget jusqu'à présent pour le faire. La science a un coût. Il faut des techniciens, il faut des universités, il faut des doctorants, il faut des gens qui a donné à étudier ça, pour qu'ils battent donner. Donc il faut maîtriser scientifiquement l'aléa sismique. Deuxièmement, il faut réaliser de bonnes constructions parce que le temps est arrivé, c'est caillou qui tombe. Il faut se poser 2 questions lorsqu'on construit. Où construire et comment construire? Où construire? Nous avons des études qui indiquent que les sols peuvent amplifier les séismes, donc c'est le microzonage sismique. Il faut consulter les études de microzonage sismique qui sont faites. Et comment construire? Nous avons un code de construction depuis 2012, CNBH 2012, mais ce code n'a qu'une valeur fictive. Il n'est pas appliqué. Donc pour construire, il faut savoir où construire et comment construire. Voilà le CNBH 2012, voilà le microzonage sismique. Donc nous avons des études qui sont là, qui nous permettent de mieux construire. Mais ce n'est pas tout de dire de construire. Qui donne les permis de construire? Il faut appliquer les codes de construction et les études de microzonage. Ce sont les mairies qui donnent les permis de construire. Donc il faut renforcer les mairies. Donc il faut que ce n'est pas un bagage purement tisane qui est là, mais il faut mettre les compétences qu'il faut dans les mairies et analyser les permis de construire. Troisième axe là, c'est éduquer, informer et sensibiliser. Il faut aller dans les écoles et demander à la population scolaire d'être sensibilisée, d'étudier les phénomènes pour comprendre, ça m'a expliqué nous là. Je pense que c'est dans l'école que nous commençons, parce que la génération qui est comme nous, qui vit avec grand monde, boit, casser, il vaut mieux aborder la jeunesse. Il faut une nouvelle génération qui vient avec une autre mentalité pour nous faire une autre Haïti avec une autre construction. Pourquoi? Parce qu'il y a près de 5 millions d'Haïtiens qui sont concernés par l'école. 4 millions d'élèves, les parents, les directeurs, toute personne administrative. 5 millions sur 12 millions. Or, si nous arrivons à sensibiliser 5 millions de monde pour nous venir dans l'école, eh bien, Haïti a fait un gros pas en termes de sensibilisation. Et Timonio a chargé pour éduquer les parents, leur arriver à la canne. Donc là, c'est un gros pas que là. Donc, sensibiliser, informer, aller dans les écoles pour comprendre. Appliquer les consignes, comme qui savent faire, si le moment est arrivé. Et quatrièmement, planifier l'organisation des secours à travers des plans de contingence, on ne dit pas qui fait. Nous avons des plans de contingence. Maintenant,
les plans ne sont pas appliqués. Donc, il faut des exercices de simulation. Nous faisons de temps en temps. Mais il n'est pas suffi. Par exemple, pour l'année 2021, pour commémorer les 180 ans du séisme de 1942, 7 mai 42, 7 mai 2022, ça fait 180 ans. Et bien, le vendredi 6 mai 2022, nous avons fait un exercice de simulation. Et là, nous avons élèves d'école qui étaient participés à l'exercice de simulation. Exercice de simulation sont simulacres. C'est comme si tout le monde avait arrivé, nous maquiller nous dit que vous blessez, qu'on y a qui est pas bon en charge. Et là, d'après, ambulanciers, santé publique, tout le monde qui gère que nous fait. Et je termine pour dire que l'appropriation du risque sismique par les décideurs et la population est une composante majeure de la prévention. Le maître mot, c'est la prévention. Pas tant que les raisons, il faut pratiquer la prévention, parce que la prévention coûte moins cher que la reconstruction. Maintenant, pour prévenir, il faut que les autorités soient bien informées. Il faut que les autorités locales, par exemple, ça c'est un séminaire que nous avons animé pour les maires du Nord qui sont là, il faut qu'ils soient informés. Il faut que la population soit informée, tout le monde est informé et tout le monde décide, adopter mesures pour que nous limiter les dégâts.